je voudrais... Il y a un procès contre l'astrologie que je voudrais qu'on évite et que j'avais abordé dans ma thèse de doctorat troisième cycle sur les réflexions de Georges Vaida, les problématiques astrologiques chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol, que j'ai soutenu en 1979 à l'école de hautes études et à Paris 3, à savoir que l'astrologie ne doit pas être identifiée avec la nature. Ça me paraît une grave erreur. Et le grand débat, il est là. C'est amusant, parce que si vous identifiez l'astrologie avec la nature, ce que font beaucoup d'astrologues, d'ailleurs à tort, c'est-à-dire qu'ils disent, ben voilà, l'astrologie, son fondement, c'est l'astronomie, c'est le cosmos, voilà. Bon. À ce moment-là, toutes les religions, comme la religion juive, qui ne veulent pas justement être tombées dans le paganisme, dans le panthéisme, etc., vont rejeter l'astrologie. En revanche, si l'astrologie relève du droit, relève des structures que les hommes ont posées pour le fonctionnement des sociétés, l'organisation des sociétés, mais tout à fait autrement. Donc finalement, tout dépend de l'idée que l'on se fait de l'astrologie et tout dépend aussi de la façon dont les astrologues présentent l'astrologie, avec plus ou moins de bonheur. Donc la question des origines de l'astrologie est à la fois importante au regard de la science, et des différentes sciences d'ailleurs, qu'au regard de la religion. C'est donc pas une question secondaire. Et donc il ne faudrait quand même pas dire n'importe quoi sur l'astrologie. Hein, ça peut avoir des conséquences considérables. Alors certains croient bien faire en se référant à la science astronomique, en disant oui, ce sont des vibrations, ce sont des énergies, etc. Non, pas du tout. Ce sont les hommes qui ont choisi, parmi toutes sortes de possibilités absolument infinies, une solution, une option, et ils s'y sont tenus, et ils l'ont intégré, et ils l'ont ancré dans le psychisme de l'humanité avec les siècles. Donc ce n'est pas un constat de quelque influence que ce soit, c'est une affirmation juridique, c'est l'ordre de la loi. N'oublions pas quand même que dans le domaine monothéiste des écritures, la loi c'est important, l'étape de la loi. Donc les lois imposent un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de la nature. Bon. Alors, d'un autre côté, ça ne veut pas dire que les lois ne doivent pas être corrélées avec la nature. Comment expliquer cette contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Il ne s'agit pas de rejeter la nature, il s'agit de la filtrer. Il s'agit de n'en prendre que certaines choses. Mais ce qu'on en prend, il faut le prendre. Si par exemple le mois judaïque, hébraïque, commence au moment de la nouvelle lune, on peut très bien discuter du fait que ça commence à la nouvelle lune, mais puisque ça a été choisi comme ça, il faut s'en tenir à cela. Donc il ne faut pas non plus être complètement déconnecté par rapport à la nature. Il faut retrouver, et c'est le rôle des historiens, n'en déplaise à M. Abécassis dans son dernier exposé à Talmudique ce dimanche 15 mai, le rôle des historiens, c'est de restituer justement les conditions qui ont été les conditions qui furent décidées, qui furent instituées, qui furent instaurées par les légistes il y a déjà des millénaires. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en position de remettre en question cette structuration. Car comme je disais dans une présente vidéo, on peut tuer un fœtus qui vient d'apparaître, on ne peut pas tuer l'enfant qui est né. Donc on ne peut pas se comporter avec quelque chose qui est à l'origine d'un processus comme avec quelque chose qui est à sa conclusion. Donc l'astrologie, il faut le clarifier, elle relève d'une anthropologie, elle relève d'une science juridique, elle relève d'une politique. L'homme est un animal politique, zoon politikon, et donc c'est quelque chose qui s'instaure face à la nature, face à la forêt, sylva, sauvage, et donc elle n'a pas à rendre compte, elle n'est pas en contradiction avec la science, puisqu'elle ne prétend pas
épuiser la réalité de la nature, mais elle n'est pas non plus en contradiction avec la religion parce qu'elle ne prétend pas relever de la nature. Donc finalement, il y a une position, un juste milieu qu'il faut respecter et qu'il faut retrouver, un esprit à retrouver. Et à ce propos, je parlerai quelque part de cette problématique du choix, de cette problématique de l'élection. Pourquoi le peuple hébreu a été choisi et pas un autre? Pourquoi telle planète a-t-elle été choisie pour marquer la cyclicité de l'humanité et pas une autre? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'embarras du choix. L'embarras du choix, non pas parce que l'embarras du choix, ça veut dire que le choix est embarrassant parce qu'il faut choisir, mais une fois qu'il est choisi, il est embarrassant aussi parce qu'il faut expliquer pourquoi les autres n'ont pas été choisis. Bon, et ça pose des problèmes entre rapports, notamment entre les Hébreux et les non-Hébreux. Voilà, donc tout ça, on ne peut pas. Je crois que c'est la grande question qu'il va falloir réintégrer dans la pensée contemporaine, c'est la question du choix, de l'élection. C'est fondamental. C'est fondamental pour la mise en place d'une science sociale du XXIe siècle, et c'est fondamental aussi pour repenser la religion. C'est ce que j'appelle la démarche antithétique, c'est-à-dire on ne prend pas la nature telle qu'elle est, parce qu'elle est beaucoup trop foisonnante, beaucoup trop confuse, en tout cas elle l'était à l'époque. Là encore, nous ne sommes pas dans l'anachronisme. La science d'aujourd'hui nous propose une connaissance très rigoureuse de pas mal de choses, mais elle n'en était pas capable il y a 10 000 ans. Donc c'est il y a 10 000 ans que les choses se sont jouées, c'est pas maintenant, au niveau de l'histoire de l'humanité. Donc ne projetons pas sur la science de l'Antiquité les acquis de la science d'aujourd'hui, de grâce. Et donc, c'est très important cette notion-là de ce qui est, par exemple, ce que j'appelle les codes. Voyez-vous, il y a des codes de prononciation de la langue qui se perdent. Voyez-vous, par exemple, le français a perdu un certain nombre de ses codes. Et le rôle de l'historien, c'est de retrouver ces codes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer une langue comme quelque chose qui se développe comme ça n'importe comment. C'est un peu comme le problème de l'urbanisme. Il faut maîtriser le développement de l'urbanisme, des constructions. Eh bien, une langue aussi, ça doit être maîtrisé. Et il doit y avoir un planning de la langue. Et retrouver, restituer, respecter la cohérence initiale de la langue. Et retrouver les codes de prononciation. Parce que une chose est de transmettre l'écrit, oui, c'est bien, mais si on ne transmet pas la prononciation, les codes de lecture de l'écrit, on n'est pas très avancé. Parce qu'on trahit la langue. Pourquoi on la trahit? Tout simplement parce qu'il faudrait se demander si c'est l'écrit qui a donné naissance à l'oral ou l'oral qui a donné naissance à l'écrit. Bon, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. En tout cas, j'ai montré par exemple que le nom de Dieu, rien que ça, n'est-ce pas? Il ne fallait pas le prononcer Dieu, qui est une aberration, mais Dieu. Il faut absolument que le U final s'entende. À ce moment-là, ça se rapproche beaucoup plus du tétragramme, Yud He Vav He, etc. Donc il y a des choses comme ça qui se perdent. Il y a une déperdition des structures anciennes qui sont au départ totalement arbitraires, j'en conviens, mais qui, pour nous aujourd'hui, sont devenues une seconde réalité, une seconde nature. Et l'astrologie est une seconde nature.